Chers auditeurs, auditrices, bonjour et bon week-end. Bienvenue à suivre notre journal de ce samedi 1er août 2026. Au sommaire de cette édition du journal, un camion s'est renversé à Miti-Mouressa, plusieurs convoyeurs grièvement blessés. À Bukavu, Chunguza Abari appelle à la vigilance face à la prolifération des fake news sur les réseaux sociaux. Face à la crise économique, les AVEC s'imposent comme une alternative à Idui. Eli Mounique David à la présentation. La population de la ville de Bukavu est invitée à faire preuve de vigilance face aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux. L'organisation Chunguza Abari exhorte les habitants à ne pas partager systématiquement les messages reçus sans avoir vérifié l'authenticité afin de limiter la propagation des fausses informations aux conséquences parfois graves. N'est-ce pas Marie-Thérèse Riziki? Spécialisée dans la vérification des faits et l'identification des fausses informations diffusées en ligne, l'organisation indique qu'une recrudescence des fake news est observée ces derniers temps. Isaac Moucharamina nous en dit plus. Nous demandons donc à la population à être vigilante et à vérifier chaque information. Le premier réflexe, nous leur invitons à une culture de doute, d'un petit recul par rapport aux informations qu'ils reçoivent. Une seule vérification peut sauver 1000 ou même 10 000 personnes d'une mauvaise information qu'ils auraient pu transmettre à travers les réseaux sociaux ou à travers d'autres moyens de communication. De deux, nous leur demandons de se référer également à des médias crédibles et fiables pour devoir vérifier leurs informations. Parce qu'au moins eux ont des moyens afin de vouloir vérifier. Et également, si ils se retrouvent face à une désinformation, nous leur demandons également de nous contacter Chunguza Abari. Nous avons des outils numériques de vérification des faits afin de vérifier cette information. Face à la multiplication des contenus trompeurs sur les réseaux sociaux, Chunguza Abari rappelle que chaque citoyen a un rôle à jouer dans la lutte contre la désinformation en adoptant les réflexes et des vérifications avant de publier ou de relayer une information. Rendons-nous à Idui où les associations villageoises d'épargne et de crédit avec un sigle continuent de jouer un rôle déterminant dans l'amélioration des conditions de vie des familles du territoire d'Idui au sud Kivu. C'est le constat dressé par Aline Zouba, point focal du noyau Kajien et présidente de l'association villageoise d'épargne et de crédit Banyama Omuma Djambere du village de Kondé. Emmanuel Chaloukoma pour les détails. Selon Aline Zouba, cette structure est née de la volonté de réunir des personnes engagées autour d'un objectif commun, mobiliser l'épargne locale et faciliter l'accès à des petits crédits afin de faire face aux difficultés financières qui touchent de nombreuses familles à Idui, particulièrement dans les villages d'Nkondé. Elle explique. Nous faisons cette association pour mettre les idées ensemble dans notre village et savoir comment évoluer sans toutefois dépendre de l'homme parce qu'il nous aide beaucoup, mais aussi l'homme peut ou ne pas trouver. Nous cherchons comment trouver à travers les AVEC parce que quand nous nous empruntons dans les AVEC, nous faisons des commerces pour nourrir la famille et la prime des enfants, les souliers, les habits des enfants. Vraiment, moi, ce que je peux vous dire, les AVEC nous aident beaucoup ici chez nous. Les associations villageoises d'épargne et de crédit réunissent généralement entre 15 et 25 personnes issues d'un même village ou d'une même communauté. Les membres se rencontrent régulièrement pour constituer une épargne commune et s'accorder mutuellement des petits prêts à faible taux d'intérêt. Ce mécanisme permet de financer des activités génératrices de revenus, de prendre en charge les dépenses scolaires des enfants et de faire face aux imprévus tout en renforçant la solidarité communautaire. Dans le territoire de Kabaré, un grave accident de la circulation s'est produit dans la nuit du mercredi 29 juillet 2026 dans le village de Miti-Centre sur la route nationale numéro 2 en territoire de Kabaré. Le bilan provisoire fait état de plusieurs personnes grièvement blessées. D'après les informations recueillies auprès des sources locales, un camion de marque Fuso, chargé de braises et de planches, s'est renversé pour des raisons qui n'étaient pas encore déterminées au moment des faits. Les victimes seraient convoyeurs installés sur les chargements des véhicules au moment de l'accident. Sérieusement blessés, ils ont été rapidement évacués vers l'hôpital général de référence de Miti
où ils sont pris en charge par les équipes médicales. Le nombre exact des victimes reste toutefois sujet à des divergences. Si certaines sources évoquent 3 blessés graves, d'autres font état de 2 convoyeurs admis dans un état critique. Les autorités compétentes n'avaient pas encore communiqué les bilans officiels au moment de la publication des informations. Aucune précision n'était également disponible concernant l'état de santé du conducteur. Cet accident remet en lumière les risques liés au transport régulier des personnes sur les cargaisons des camions, une pratique fréquemment observée sur plusieurs axes routiers du Sud Kivu, malgré les dangers qu'elle représente. Face à la répétition de tels drames, nombreux observateurs exhortent les conducteurs, les propriétaires des véhicules, ainsi que les services de régulation routière à renforcer le respect des normes de sécurité relatives au transport des personnes et des marchandises afin de prévenir de nouveaux accidents et de protéger les usagers de la route. Alors que l'Est de la République démocratique du Congo demeure marqué par plus de 2 décennies de conflits armés et d'instabilité, de nombreuses femmes refusent de se laisser définir uniquement par les conséquences de cette crise. Elles entreprennent, innovent et créent des espaces d'expression pour contribuer au développement de leur région. N'est-ce pas Benitka Dubouami? C'est dans cette dynamique que s'inscrit Kivu au féminin, une plateforme initiée par la jeune kivusienne Larissa Ntabala afin de mettre en lumière les entreprises, les parcours inspirants et les réalisations des femmes du Kivu. À travers cette initiative, Larissa Ntabala souhaite offrir un autre regard sur une région souvent réduite dans les médias aux récits de guerre, de violence et de déplacement des populations. Sans nier cette réalité, elle estime qu'elle ne reflète pas toute la richesse humaine et entrepreneuriale de l'Est du pays. Nous l'écoutons. Au-delà de cette réalité que nous vivons, au-delà de cette réalité que les femmes du Kivu vivent, il y a aussi une autre facette de femmes du Kivu. Lorsque je travaillais dans Femmes Sublimées, j'ai vraiment rencontré de femmes qui entreprenaient, de femmes qui innovaient, de femmes qui vraiment créaient des choses. Tu vois, tu la rencontres, c'est une jeune fille, Anna Biadjabo, elle n'a pas quelque chose d'extraordinaire, mais avec ce qu'elle a, avec le moyen qu'elle a, tu sens qu'elle a vraiment cette passion en elle, tu sens qu'elle a vraiment une vision en elle. Tu la vois, tu es inspiré. Alors je me suis dit, si personnellement, moi, je ne raconte pas leur histoire, qui les fera? Bon, c'est la question que je me posais toujours. Bon, c'est cette question qu'est née Kivu au féminin. Je voulais créer quelque chose, une plateforme qui montre vraiment au monde que les femmes du Kivu ne sont pas seulement des survivantes. Oui, nous ne sommes pas seulement des survivantes, nous sommes aussi des bâtisseuses, nous sommes aussi des femmes qui apportent des solutions. À travers cette initiative, Larissa Ntabala entend contribuer à transformer le récit porté sur l'Est de la RDC en mettant en avant les réussites féminines, car Kivu au féminin se positionne comme une vitrine de l'innovation, de la résilience et du leadership des femmes, tout en offrant aux générations futures des références locales capables d'inspirer de nouveaux engagements. Chers auditeurs et auditrices, nous voici à la fin de notre journal hebdomadaire. Pour plus d'informations, tapez www.kjnasbel.org. Prenez soin de vous, c'est le week-end.